Jérusalem, je vais y aller où, y aller où, y aller où, je veux y aller. Hallelujah. Shalom, 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 les servants de l'Éternel, soyez bénis. Yahweh Naka. Alléluia. Oh, Yahweh Naka. Yahweh Naka. Yahweh Naka. Hallelujah. Yahweh Naka. Hallelujah. Yekumama, hallelujah. Yekumama, Yekumama, hallelujah. Yekumama, hallelujah. Yahweh, 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 Yahweh. Mama, hallelujah. 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 Alléluia. Bien-aimé, je partage. Alléluia. 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 Allez, on commence avec Mukolo. Alléluia, mon daddy. Mon daddy. Ouais, tellement soin de moi, je veux le... Mon daddy, c'est vraiment soin de moi, je veux le témoigner. Il me met sur le chemin. Il me met sur le chemin. Bien sûr. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Tu n'es pas maudit.
laisse ces mots-là. Hey, je suis en train de le voir. Hey. Il va venir. Hey, hey, il est tout changé. Hey, train de le voir. Hey. Pas fini. Je suis l'enfant béni de Dieu. Je suis la princesse bénie du Père. Ah, bien aimé, dis-toi que tu es l'enfant béni de Dieu. Tu es la princesse. Dis ça à tes enfants, dis à ton mari qu'il est béni de Dieu et que Dieu l'aime. Ah, son amour inexplicable. Ah, papa est toujours là. Sa présence m'environne. Oh, femme bénie de Père. De mon papa. Je suis l'enfant béni de mon papa. Jour de ma vie. Et le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. La vie de tout changer. En train de le voir. Il m'a dit c'est pas fini. De tout changer. Je suis en train de le voir. Daddy m'a dit. Je suis l'enfant béni. Je suis l'enfant béni de papa. Je suis l'enfant béni de mon père. Je suis l'enfant béni de papa. La grâce m'accompagne tous les jours de... Oui, le bonheur et la grâce. Ah, le bonheur et la grâce, bien aimé. Quand tu proclames cela, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, tu es en train de rappeler à l'univers ce qui est dans ton ADN. C'est très important, ma soeur, mon frère. Tu es en train d'appeler l'énergie de la terre, de se connecter à ton existence et de commencer à mener la vie. Tu es en train d'ouvrir ton existence. Tu es une ampoule qui doit s'allumer. Bien aimé, quand l'ampoule là commence à allumer, non, tu commences à déranger les ténèbres. Quand ils sont assis, ils ont peur. Ils ont peur. Ils savent que tu vas venir les déranger. Nous sommes au temps où Dieu veut ça. Dieu veut que tu déranges les ténèbres. Dieu veut que tu déranges les ténèbres. Que les ténèbres sachent qu'il est vivant. Dieu veut que les ténèbres sachent. C'est Dieu qui a créé les ténèbres. Hein? Il fait des ténèbres ce qu'il veut. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé les ténèbres. Le jour où tu vas comprendre que le combat là qu'on t'a amené là, c'était pour te mettre à terre et pour te rendre esclave. Tu vas lire ma soeur, mon frère. Tu n'as pas combat avec Satan. Hein? Tu vas combattre Dieu lui-même, qui a créé ces choses. Bien-aimés, réveillez-vous. Nous sommes à l'heure du réveil. Nous sommes à l'heure du vaisseau. L'heure du vaisseau, c'est l'heure de l'éveil. De la condamnémie. Là où il avait dit à Moïse, Moïse, élève le serpent. C'est cette heure-là nous sommes. Si ton serpent ne s'élève pas, c'est pas quelqu'un qui va l'élever à ta place. Personne ne va l'élever. Hein? Tu vas l'élever avec le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu vivant au-dedans de toi qui va l'élever. Donc laisse la place de travailler en toi. Laisse-lui d'élever ta vie. Laisse-lui d'ouvrir cette ampoule-là. Nous sommes des ampoules. Ampoule doit briller. Il faut allumer.
Yeah. 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 Bah. Que tu es Dieu. Yeah. Si le monde s'écroulait. Je proclame que tu es Dieu. Yeah. Vois, je ne suis pas Thomas, ne sois pas Thomas. Et toi, je proclame que tu es Dieu. Et c'est tes louanges. Et si les hommes plus tes louanges, tu es Dieu. Ah, c'est le de fin. Les chants sont en train de sortir au Cameroun, je suis dans la joie. Je proclame que tu es Dieu. Ça, ce sont les chansons d'Alain Moulot que j'aimais tellement ça. Ah, je passais mes nuits avec ça. Je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à adorer ses louanges, toi adore-le. Les chants d'oiseaux le célébreront. Si les hommes refusent, les chants d'oiseaux vont célébrer le Père. Les louanges, tout adorer. Je proclame de fin. L'adorer n'a pas de fin, ma soeur, mon frère. L'adorer n'a pas de fin. Hosanna à Dieu. Hosanna à Dieu. Hosanna à Dieu. Hosanna seul à Dieu. Hosanna seul à Dieu. Alléluia. Bien Hosanna seul à Dieu. Il est Dieu, son règne n'a pas de fin. Ma soeur, mon frère, il est Yeshua. Il est Amashia. Il est Elohim. Il est Adonai. Nous sommes des esprits, des âmes, dans des corps vivants. Nous sommes des dieux sur la terre. Je ne sais pas si toi tu es Dieu, moi je suis Dieu. Je suis une ampoule lampadaire. Oh, Jésus est Seigneur. Bien-aimé, ne t'inquiète pas de ce que tu vois dans le monde. Cela doit arriver. Le Père nous avait déjà prévenu. Nous ne sommes pas inquiets de ce qui se passe. Mais nous savons qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arriver. Il faut que le réveil arrive. Quel que soit ce qui arrive, il nous avait prévenu. Donc, soit dans la joie, soit dans la paix. Que rien ne trouble ton âme. Que rien ne te trouble. Ne te sort de la joie de l'Éternel. La Bible déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Quand la joie de l'Éternel est en toi, tu n'as pas de basse vibration. Au contraire, au fur et à mesure que ta vibration s'élève, c'est là où le ciel, là où lui-même, il est le maître de l'univers, va te donner tout ce que tu désires. Jacob était sur la pierre.
Jacob ne s'est pas inquiété que cette pierre va lui faire mal à la tête. Jacob n'a pas commencé à regarder les conditions de là où il était. Mais Jacob a fixé ses yeux vers l'Éternel. Et Jacob a dit, c'est ici, sont ma bénédiction. Et Jacob a été béni. Oui, Dieu aime le challenge. Si tu ne le fais pas, tu n'entres pas dans ça là, tu n'auras rien. Tu vas t'éveiller seul, je vais m'éveiller seul et on va s'accompagner. Le Dieu qui est en toi là doit s'allumer. Le Dieu qui est en toi là doit s'éveiller. C'est pour ça que Dieu va fermer toutes les portes à ses enfants, en sorte que ses enfants soient éveillés. L'éveil, c'est à ça que nous sommes. C'est pour ça que ces messages sont là pour éveiller ta conscience. Nous sommes dans l'éveil de conscience. Parce que l'homme dans sa vie a été volé. L'homme dans sa vie, on lui a enlevé la semence divine. Cette chose au niveau de son cerveau qui lui attire au moment opportun voulu la connaissance de Dieu. Beaucoup de hommes l'ont perdu. Et je comprends pourquoi quand les médecins s'acharnaient sur moi à un moment et ils voulaient aller sur mon cerveau, jusqu'à le jour où le Saint-Esprit m'a dit, frappe-les vite qu'ils te laissent. Les médecins là, ils travaillent en connivence avec les églises. Tout cela, Dieu va s'occuper d'eux. C'est comme ça que beaucoup perdent leur vie. Tu vas à l'hôpital, on te vide totalement tout. Bien aimé, tous les êtres humains, c'est Dieu qui nous a créés. Nos âmes, avant que ton âme ne vienne là, ton âme était dans le bas astral. La Bible déclare qu'avant qu'Abraham ne soit, tu étais. Tant que ces réalités spirituelles n'arrivent pas dans ta vie, pour que le serpent qui est dans ton dos s'élève, et pour que la lumière de Dieu pénètre ta couronne, aïe, ma soeur, mon frère, il n'a pas dit qu'il va aller oindre tes pieds, il a dit qu'il oindre ta tête. Parce que ta condamnée là doit s'ouvrir, et cette couronne là, qui doit entourer ta tête là, doit élever la lumière de l'Éternel. Donc hier, nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour sa faveur. Je dis merci à l'univers. Père éternel, toi qui es le maître de toutes choses, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui as appelé le jour et la nuit, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends de triples actions de grâce, parce que toi, tu es Seigneur. Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Papa, je me tiens devant toi, en sorte que ces moments, Père éternel, soient des moments où, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, ton esprit au-dedans de tout chaque être humain qui entendra ma voix, Père éternel, que quelque chose puisse se passer au-dedans de lui, Père de gloire, en sorte que la puissance de régénération, la puissance de ton Esprit Saint localise les êtres humains que tu as créés à ton image, à ta ressemblance, en sorte que le feu, la lumière au-dedans d'eux commence à émerger et à pénétrer et à leur donner leur sens de vie selon ta volonté divine. Tu as dit dans ta parole que tu es venu, Père éternel, pour détruire les œuvres du diable. Père, détruis les œuvres du diable en sorte que ton nom seul soit glorifié. Je couvre ce moment par le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, que toute entité, tout démon, tout esprit contraire qui veut manipuler la terre, l'énergie de la terre, qui veut manipuler l'air, qui veut manipuler les eaux, qui veut manipuler le ciel, Père éternel, qui soit lié et libéré dans les lieux arides. Éternel, je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées, mon corps entier, je m'entoure d'une muraille de feu du Saint-Esprit. Je rejette toute énergie contraire, je rejette toute autre chose mauvaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masakaya ndaraba shabo, ekantorobo kontaraba ikenderebe shekababa, masekaya bosoko torobo shabo, masakaya ndaraba kontaraba shanderebe, yaboseka taraba kenterebe, yabosaka torobo shandaraba.
Merci Père éternel pour ta grâce. Merci Père éternel pour ton amour. Merci Saint-Esprit. Ah, c'est toi qui es le maître de toutes choses. C'est toi qui es mon coco. C'est toi qui es l'amour de ma vie. C'est toi que j'ai rencontré dans ma vie et tu as transformé mon existence. Viens encore ce soir, mon ami fidèle. Viens prendre le contrôle de toutes choses, en sorte que moi je diminue totalement et que toi tu croisses puissamment dans la vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Bien-aimé, sois béni. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous ce soir. Nous allons terminer le message que nous avons commencé hier. De sortir ton âme. Sors du lien astral qui condamne ton âme. L'âme de plusieurs personnes n'arrive pas à comprendre, à être attiré de ce que Dieu veut. Tu vois les gens en cette fin de temps. Vraiment, bien-aimés, mes soeurs, mes frères. Vous qui rejetez l'existence de Dieu en utilisant des mauvaises paroles, faites très attention. Je vous en supplie. Faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches. L'Éternel est en toi. Quand tu blasphèmes comme ça, tu es sûr que le matin, tes ancêtres là peuvent te donner la vie. Aucun ancêtre qui n'a pas servi Dieu. C'est le Dieu de nos ancêtres. C'est le Dieu des racines de tous nos ancêtres. Ce sont les hommes et les femmes qui sont venus pour venir vous présenter des choses et pour amener la guerre. Comme tu vois, en cette fin de temps, les gens sont en train d'accuser les Blancs, ils accusent les gens. Laissez les gens tranquilles. Dieu nous a créés tous pareils. Arrêtez de les accuser. Arrêtez d'accuser les gens. Prenez vos responsabilités. Il a dit à Adam, viens donner le nom aux animaux. Je t'ai donné la sagesse et l'intelligence. Cherchez à connaître l'Éternel. Aïe, oh, ce sont les Blancs. Ils nous ont fait ça. Laissez les Blancs tranquilles, non? Laissez l'humanité tranquille un peu. Dieu est venu dans nos vies pour amener la réconciliation. Il n'y a pas de Dieu des ancêtres. Il n'y a pas le Dieu des Kamites. Il n'y a pas le Dieu là. Il y a le Dieu vivant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Ton grand-père était qui? Ton aïeux était qui? Au devant du nom de l'Éternel. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Vous n'êtes que poussière. Vous savez où vous sortez? Il y a des gens qui se lèvent même pour parler, pour ouvrir leur bouche, alors qu'ils ne sont même rien même sur la terre. Vos ancêtres qui? Vos ancêtres qui? L'âme de l'être humain, l'âme est le siège de l'activité physique. L'âme lie le cœur, l'âme lie l'esprit. L'âme lie la conscience. L'âme, c'est le toi intérieur de toi. L'âme, c'est ta pensée. L'âme, c'est l'étincelle divine. L'âme, c'est le feu. C'est l'âme qu'on trouve la force. L'âme est la personnalité. L'âme est le caractère. L'âme est le moteur du cerveau. Et beaucoup de gens, l'ennemi, les hommes, parce que Dieu n'a pas créé Satan pour le combat. Non, non. Dieu n'a pas créé Satan pour le combat. Satan a son rôle qu'il joue. Mais les méchants, là, ce sont nos frères et nos sœurs. C'est l'homme qui a le sang comme toi et moi, qui est méchant. L'énergie mauvaise joue un rôle pour amener ta condamnée qui est derrière ton dos, qui porte ton éveil, qui connaît ton corps à la terre, à t'éveiller
et a te fait devenir un être de lumière selon Dieu. Elle est la créature créée à l'image de Dieu. Donc c'est les hommes et les femmes qui sont autour de toi là, qui deviennent des sorciers, des démons. Dieu n'a pas créé Satan pour te combattre, non. Tu es né avec deux énergies. Ton sang vibre, ton sang est électrique, ton cœur vibre. Réveillez-vous un peu là. On vous a tout vidé vos consciences là. Réveillez-vous. Réveillez-vous s'il vous plaît. L'âme est le moi supérieur de l'être humain, l'inconscient de l'être humain. C'est ça qui éclaire l'être humain, l'âme. Et cette âme est dans l'astral depuis. L'âme est notre corps physique, l'éthérique. L'âme peut être manipulée. C'est la partie de ton existence qui comporte le tout de toi. On peut magnétiser ton âme. On peut le contrôler. L'âme reflète ta réalité. Quand l'homme te capture, il va aller interroger ton âme. Il va commencer à interroger ton âme. Et dans le cerveau de quelqu'un, il y a quelque chose qui est dedans. Souvent qu'on supprime, on a supprimé aux hommes. En sorte que génétiquement, les hommes ne puissent pas connaître la réalité spirituelle de où ils sortent. Mais nous, on a eu la grâce. Et j'ai compris le pourquoi Dieu au début me montrait les médecins là. Ils ont tout voulu pour capturer mon cerveau là. Je les ai le jour là. J'étais comme une lion. Eux-mêmes étaient étonnés la nuit. Je dis, qu'est-ce qu'il y avait mon cerveau? Qu'est-ce que vous voulez regarder dedans? Parce qu'ils savent. Quand ils prennent ton sang, quand ils prennent même tes urines ou ta salive, ils savent bien qui tu es. Ton ADN les relève tout qui tu es. Ton ADN, ta paume de main là, quand ils prennent ça, ils savent déjà qui tout. Parce que tous les médecins là, avant qu'ils sortent là où ils sont là, ce sont des méchants. Si Dieu n'est pas dans leur cœur là, non, ils vont te finir. Ils vont te finir. C'est pour ça que toi qui vas à l'hôpital, mets toujours Dieu devant. Couvre-toi toujours, mets l'Éternel devant. Parce que si l'Éternel n'est pas devant toi, tu ne vas pas sortir là-bas. Tu ne vas pas sortir, bien-aimé. Je me rappelle, il y a un hôpital à Paris, là-bas, là, quand tu entres là-bas, si tu n'as pas Dieu, tu ne sors pas. Quand mon fils Marie était là-bas, ce que je voyais dans cet hôpital la nuit, quand j'arrive le matin, les médecins là, dès qu'ils me voient, ils sortent tous. Ils viennent me combattre. C'était une guerre. Le Seigneur me dit, ta présence les dérange. Ils sont troublés. Tous les jours, c'était réunion. Il dit, réunion de quoi? Sur quoi? J'ai dit, personne ne touche à mon mari. Comme il est là, je suis chez moi là, je contrôle tout. Je vais atterrir ici. Vous n'allez me voir. N'essayez pas. Le monde où nous sommes est gouverné depuis des décennies. Ce n'est pas aujourd'hui. Que l'homme on a enlevé l'homme, son pouvoir, pour lui dire que non. Là où il est là, toujours s'inquiéter, toujours s'inquiéter, toujours murmurer. Quand tu murmures, tu es électrique. Tu vas disjoncter, tu ne vas pas, ça va pas aller, bien aimé. L'homme est électrique, l'homme qui commence à recevoir l'éveil. Ta condamnini derrière ton dos commence à t'éveiller. Tu vas sentir ça, l'électricité dans tout ton corps.
La Bible déclare que vous êtes des lumières. Dans le corps de l'homme, il y a des minéraux, il y a des sels, il y a tout. On a dit que tu es le sel, non? On a dit que tu es le sel, pourquoi? Parce que c'est seulement dit que tu es le sel. Non. Ouais, Dieu dit que vous êtes des dieux, vous mourrez. Dieu dit, mon peuple là, je les ai créés des dieux, mais ils savent pas qu'ils sont des dieux. C'est pour ça que quand tu commences déjà à connaître la réalité là, bien aimé en Christ, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre de tous les côtés de ta vie. Ils vont combattre tes finances. Ils vont combattre ta santé. Ils vont combattre ton travail. Ils vont tout te saccager. C'est pour ça que, avant de se lever là, il faut être sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que quand Dieu ne t'envoie pas, et que tu viens parler là, tu vas lire l'heure. Il y a des vérités là. Si Dieu ne t'a pas préparé, il ne va pas te le dire. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, tu vas pas. On va te finir à coup de route. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes le temps de l'éveil, où nos âmes doivent s'éveiller, où nos consciences doivent réellement recevoir la réalité par laquelle Dieu t'a appelé sur cette terre, en sorte que tu accomplisses ton destin. Tu es venu accomplir ton destin. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Mais tu es venu pour un but bien précis. Bien précis. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean. Jean 3, je vais aller à verset 12. Tant que ton âme est malade, ma soeur, mon frère, tu ne peux rien recevoir. Rien du tout. Quand ton âme est malade, rien du tout ne peut sortir en toi. Il faut que ton âme soit guérie. C'est en éveillant, en suivant le processus de la Kundalini que ton âme commence à s'éveiller. C'est un processus. Quand cela marche en toi, tu sens des fois comme quelque chose marche sur ton dos, comme un serpent, quelque chose. Ça doit parcourir. Cette électricité doit te descendre dans toute ton existence afin d'atteindre la couronne. Et ça va amener un dysfonctionnement dans tout ton corps. C'est pour ça que le Saint-Esprit seul doit te suivre dans ce processus-là. C'est le Saint-Esprit seul qui doit t'amener dans ça. C'est pour ça que Dieu a dit, le Saint-Esprit vous conduit, le Saint-Esprit vous guide, le Saint-Esprit vous enseigne. Oui, oui. Là, ils vont combattre. Bien aimé, il faut liker. Hein? Il faut liker. Il faut liker, ma soeur, mon frère. Il faut liker. Ils savent ce que je suis en train de te dire ce soir. Il faut liker. 1 Jean 3, verset 12. Il faut liker, bien-aimé. Bien-aimé, Jean 3, Jean 1, 2, la Bible déclare. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La Bible déclare que c'est à travers l'état de ton âme que tu prospères et que tu as la bonne santé. Mais souvent, l'âme de l'homme, comme je vous ai dit hier, que avant que nous ne venions en Christ à l'éveil, chacun de nous était déjà souillé, était déjà sale. Que ce soit de nos grands-parents. Chacun de nous n'était pas clair. C'est pour ça que David
elle disait toujours à l'Éternel que lui, il sait que lui, il est né dans l'iniquité. Mais nous, quand nous, on est venus en Christ, on ne nous parlait pas de l'iniquité. On va te présenter les sorciers, on va te présenter les choses. Mais alors que, mais j'ai compris une seule chose, c'est que pour comprendre cette réalité spirituelle, Dieu dit que il y a la vérité qu'il donne aux enfants. Il y a la révélation qu'il donne aux enfants. Il ne donne pas ça à tout le monde. Il donne ça aux enfants. L'âme de quelqu'un peut être capturée. Ton âme est liée à ta conscience. Et on peut la capturer. C'est pour ça que beaucoup de gens, tu leur parles de Christ, ils ne veulent pas. Ils sont même dans les églises là où les gens méchants sont devant, ils ne voient pas. Il vit même avec un homme qui la télécharge tous les jours, qui a vidé son étoile, mais il ne voit pas. Parce que son âme est capturée. Parce que son âme est vidée. Cette lumière qui doit rester dans son âme, cette aura a été vidée. Cette aura a été souillée. Et quand c'est souillé, ça mène un dysfonctionnement. Et dans le monde astral, ça t'ouvre les portes et tu commences à avoir de mauvais rêves. Bien aimé, il faut liker. Il faut liker. Donc Dieu dit qu'il faut que tu prospères comme l'état de ton âme. Bien aimé, l'éveil spirituel commence par là. Mais pas la Kundalini. C'est dans le dos. Quand la véritable éveil commence, l'homme commence à être électrique. Je vous ai déjà partagé quelques de mes éveils. Et vous voyez ma transformation à travers les photos. Je vais lire encore la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut liker si tu as besoin que je finisse le message. Ce sont des enseignements qu'on ne donne pas comme ça. Non, non. Et je vais te parcourir quelques trucs un peu. Parce que ce sont ces réalités que je vis, que Dieu m'a dit de commencer la pharmacie spirituelle afin d'enseigner l'homme à comprendre que ton aura, même si on l'a vidé, ton aura, même si on a pris ça, il y a un processus que tu suis. Ton aura, ton étoile revient normal. Oui. Donc, je vais lire la parole de Dieu. « 1 Jean 3, 8. La Bible déclare que celui qui pêche est du diable. C'est quand nous péchons, bien-aimés en Christ, que nous perdons tout. Depuis la création, l'homme est né dans le péché. L'homme est venu en Christ, mais on n'a pas amené l'homme à comprendre certaines réalités spirituelles qui sont dans la Bible. La réalité est là. Mais on est venu te présenter autre chose afin de te détourner. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide. La Bible déclare 1 Jean 3 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, mais non plus celui qui n'aime pas son frère. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas les choses de Dieu. Non, bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre frère, notre soeur. La base de l'évangile est l'amour. La base de la vibration de l'élévation est l'amour. La base de la prospérité est l'amour.
La base de la longévité est l'amour. La base de l'enrichissement est l'amour. Ce n'est pas les choses éphémères de ce monde. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des cœurs. Je vais lire Jérémie 6. Verset 16. La Bible déclare dans Jérémie 6, verset 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le temps de vos âmes. Mais il répondit, nous ne marcherons pas. Dieu dit avant de marcher là, il faut regarder les sentiers. Dieu a dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, l'homme n'est pas appelé sur la terre à marcher seul, à prendre des décisions seul. Regardez ce qui se passe dans l'humanité. Parce que l'homme a voulu toujours faire les choses seul. Dieu a donné les lois à l'homme. L'homme est venu lui-même faire ses lois, faire lui-même son œuvre. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Ils ont dit qu'ils répondent que nous n'y marcherons pas. Mais si tu ne marches pas selon Dieu, comment ton âme serait sauvée? Si tu ne marches pas selon Dieu, comment tu vas recevoir la vie? Anne a compris à un moment qu'elle devait arrêter les murmures, qu'elle devait arrêter les plaintes, qu'elle devait manger et boire selon Dieu. Et maintenant, se lever d'aller dans la présence de Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, étant les murmures, étant les plaintes, bien-aimé, dors tranquille. Parce que la barrière cosmique, tes prières ne montent pas. Tes prières ne montent pas. L'homme est né pour être éveillé. C'est toi-même qui attire tes choses. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un. Souvent, on vous ment beaucoup. On vous dit oui. Tu sais, si tu fais ça, Dieu va faire ça. Qui dans ça? Aujourd'hui, j'étais en train de dire à Ashley, la servante d'Éternel, que ma fille, regarde comment tu es devenue belle. Mais regarde comment Satan t'avait pris. Il t'a fait voyager partout comme un esclave. Pour t'amener au Congo, pour te dire que si tu n'es pas au Cameroun, tu ne peux pas être quelqu'un. Ce n'est pas toi qui brille comme ça. Ce n'est pas toi. Parce que l'ennemi va te mettre une facette. Comme il avait mis la facette à Sarah. Sarah, l'histoire là, tu as vu, non? Il ne faut pas écouter l'histoire de Dieu là. Nous sommes vieilles, non? Tu es vieille, tu vas accoucher comment? Mais Sarah a oublié que c'est celui qui l'a créé, qui connaît l'état de son corps, qui a la capacité de donner tout. Sarah a minimisé la capacité de l'Éternel. C'est pour ça que Sarah lui-même s'est levée pour aller chercher Ismaël. Et dans la vie de l'humanité, les gens sont partis chercher Ismaël. Et cela les a amené des problèmes. Maintenant, on s'est convertis, on est venu aux églises. Les églises aussi sont dans un autre monde, ils ne sont pas avec Dieu. Ils ont dit que non, c'est les auteurs de famille, c'est les sorciers, c'est les ceci. Tu es dans un combat indéterminé qui ne finit jamais. Je lui ai dit, Ashley, c'est pas toi que Dieu bénit comme ça. C'est pas toi qui es bien maintenant comme ça. Mais regarde, quand tu avais rencontré les pasteurs là qui étaient toujours derrière ton dos, oui, tu vas te marier, oui, tu vas faire ceci, tu vas aller là-bas, tu es parti.
Dieu a le plan de ton destin dans ton ADN. Ton ADN est lié à ta condamnée qui doit aller sur ta couronne afin d'éclairer tout. Tant que le Saint-Esprit de Dieu au-dedans de ton existence n'a pas fait ce travail-là, tu vas attendre d'abord. Ce n'est pas l'histoire des sorciers. Les hommes méchants t'enlèvent ton aura parce que tu as besoin de cette lumière, de cette énergie pour que tu puisses monter. Mais c'est ça qu'on enlève aux hommes. On peut t'enlever ça dès l'enfance. On peut soutirer ça dès le ventre de ta mère. L'aura. On peut te soutirer ça. Ou on t'amène toi-même à désobéir, à contrecarrer ton destin. Je vais lire la parole de Dieu dans Jérémie. Tu es Dieu, ma soeur, mon frère. Tu as un pouvoir énorme. Tu as une ampoule au-dedans de toi qui doit s'allumer. Masakaya daraba. Ebo shakayabo. Le jour où cette ampoule va s'allumer. Yenderebo shekataraba. Tu vas être comme Pierre. Quand tu passes, les sorciers disent que non. Tu serais comme Jésus quand tu arrives. Ils vont dire, hé, elle arrive, on a intérêt à se calmer. Ils doivent voir ça en toi. Il y a une sorcière qui s'était témoignée quand le monde marin l'avait envoyé de me tuer. On a fait 7 mois. J'avais perdu 15 kilos. Oui, bien aimé. J'étais comme ça. Mais à la fin, elle-même s'est convertie. Elle s'est confessée devant moi. Elle a dit que non. J'ai fait toutes les églises de Paris là. J'ai mis tous les hommes là et les femmes là à terre. Mais tu sais vraiment Dieu. Très gentil comme un cœur. C'est elle qui avait acheté tout ça à l'église. Quand elle achetait, je prenais, je priais dessus. J'ai dit, toi, tu ne me connais pas. Hein? Tes petites bêtises là, elle avait comme une veste. Quand elle vient, laisse la veste là-bas au train. Et elle vient s'asseoir. Quand c'est chaud, elle fuit. Et les fidèles ne comprenaient pas. Ouais, les gens pensaient que non, c'est l'onction qui l'a saisi. Je savais. Mais comme je voyais les gens qui m'entourent, qu'ils ne comprennent pas. J'ai dit non, ça, c'est ça que je me dis, ne leur dis pas parce qu'ils vont commencer à avoir peur. Mais laisse-la là, ne la chasse pas. Quand elle vient, je la salue bien. Je dis, ah, tu as laissé ta chose là-bas. J'ai vu que tu as laissé ça au train. Elle commence à rigoler. Elle m'a dit, pasteur, ouais, j'ai touché tous les pasteurs. J'étais et cherché tout. Mais je n'ai pas pu. Elle a vidé toute l'église. Et j'ai dit, tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. C'est pour ça que tu dois recevoir ce feu. Bien-aimé, tu dois recevoir le feu. Tu as le feu, une ampoule au-dedans de toi, qui doit, un interrupteur, Masakayandaraba, qui doit s'allumer. Que quand tu t'assois à quelqu'un de sorcier, lui-même, il sent que, ici, là, je ne reste pas. Je ne reste pas. La servante de Dieu, prophétesse Muriel, est là. C'est elle que Dieu va envoyer me ramasser. C'était d'abord pasteur Nicole. Les pompiers ont refusé de m'emmener à l'hôpital. Dieu a envoyé sa servante. J'étais dans l'eau. Même les pompiers pensaient que j'étais mort. Mais la puissance de l'esprit. La puissance de Yeshua. L'esprit lui a dit, touche. Je me suis levé, bien aimé. Toute une nuit, convalescent dans l'eau. Le monde marin savait qu'ils avaient fini. Mais ils ne savaient pas que celui qui vit en moi, je n'entendais même plus. Pasteur Nicole, elle a pu témoigner. Mais celui qui vit en moi,
est plus fort. Quand je me suis levée, j'ai porté mes vêtements. Ils ont dit, mais la femme là, elle est vaudou, quoi. Arrivé à l'hôpital, ils n'ont pas compris. Ils m'ont mis dans un coma. Dans ce coma, j'adorais l'Éternel. Adoratrice, même dans le coma. Moi, je n'ai pas vu les morts. Parce que je n'ai pas fait avec les morts. Je suis esprit dans un corps, une âme vivante. Créé selon l'Éternel lui-même. Tu es créé selon Dieu. Oui, ma soeur, mon frère. Le pouvoir de l'Éternel est en toi. Laisse ce pouvoir être alimenté. Laisse ce pouvoir. La Bible déclare que quand Jésus-Christ a invoqué le Père, l'Esprit est descendu comme les lames de feu. Tu dois rejeter cet esprit de mort que tu as reçu. Mais tu implores la grâce de Dieu de te libérer le feu. Jérémie 31. Ah, bien-aimé, tout est en toi, ma soeur, mon frère. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a désigné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, et qui soulève la mer et le fait rugir. Ses flots lui donnent le nom, c'est l'Éternel des armées. La mer là que les hommes et les femmes là vont tous les jours chercher là, qui a créé ce Dieu. Ce n'est pas nos grands-parents. Nos grands-parents n'ont rien créé. Adam n'a rien créé. Quand Dieu créait Adam, Dieu n'a pas créé Adam avec le mal. Non, l'homme était bien créé, Dieu l'avait bien habillé. Mais c'est Adam lui-même. L'être humain est né avec deux énergies. Beaucoup de pasteurs m'ont combattu au début quand je prêchais ça. C'est que j'ai connu quelqu'un qui m'a montré la vérité. Et je vois maintenant, beaucoup sont en train de chercher, ils ne comprennent pas. L'énergie de la terre est liée au corps de l'homme. L'homme a 7 corps qui doivent s'alimenter avec l'énergie de la terre. Que Dieu aide l'humanité. Nous allons lire le dernier verset, puis je vais entrer vite dans le message. Que Dieu nous aide. Parce que tu as tout en toi. Tout est au-dedans de ton existence. Laisse la lumière s'allumer. La Bible déclare que tu es la lumière. Laisse la lumière toucher les âmes. Laisse la lumière être éclairée. Quand il t'appelle ton âme la nuit, la lumière le frappe. Pour qu'il sache que Dieu est en toi. Ma soeur, mon frère. Dieu est en toi. Dieu est en toi, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que l'homme qui s'attache à un homme devient prostituée. Prostituée veut dire courtisance. Belle de jour, belle de nuit, créature. L'homme, dès son premier rapport sexuel, illicite, sans suivre les lois de Dieu, a déjà perdu l'éclat de son âme, a déjà perdu l'éclat de son étoile. Tout le monde entier l'a perdu. On a trouvé nos grands-parents, ils avaient perdu. Dans nos femmes, dans les traditions africaines, c'était que si tu racontes l'homme là, on vient dans la famille, on donne une bouteille, et puis tu as déjà assez à faire ce que tu veux. Mais l'homme n'a pas compris que son corps est le temple de Dieu. Chez les Français, c'est que on va se rencontrer, on commence vite, on couche. Mais ce n'était pas ça que Dieu a créé. Dieu a créé l'homme avec des lois que l'homme devait suivre. Si l'homme suivait réellement les lois de Dieu là, c'est que l'homme ne souffre pas. C'est que l'homme ne souffre pas. Non.
L'homme ne souffre pas. La Bible déclare que l'homme qui s'attache à un homme, les deux deviennent prostitués. Nous tous, nous avons fait ça. Nos parents, ça a commencé par nos parents. Ça n'a pas commencé par nous. Oui, shalom les gracieux de Dieu vivant. Nous voyons chacun de nous sur cette terre est né avec une étincelle de lumière divine au-dedans de ton ADN. Bien-aimé, ton ADN n'est pas physique, il est spirituel. Il comporte ton mariage. Il comporte le nombre d'enfants. Il comporte ce que Dieu veut que tu fasses sur la terre. Il comporte tout. Ton ADN. À tout ce que tu dois être. L'ADN, mais tout est dans notre ADN, mais en suivant un processus selon la volonté divine qui doit nous amener l'éveil de la Kundalini. La Kundalini est derrière le dos. Il y a certaines de mes filles qui vivent ça. Au début, ne comprenaient pas. Tu vas voir quelque chose marcher au niveau de ton dos. Ça va de fois descendre. De fois, quand tu vis l'éveil de la Kundalini, tu vas avoir de fois une chaleur que tu ne comprends pas. De fois, ton corps va commencer à te gratter. Tu as des réactions bizarres et tout ton corps est troublé. Parce que là, tu es en train d'entrer dans un éveil. Où ta conscience, l'homme, où ta conscience, tu vas commencer à avoir des réactions d'électricité. L'homme doit être électrique, l'homme vibre. Le cœur de l'homme vibre. Regarde ton cœur. Quand on te fait, regarde ton cœur sur l'écran. Quand ça vibre, c'est l'électricité. Les hommes ont beaucoup utilisé l'électricité de la terre. C'est pour ça qu'on ne voulait pas que l'homme connaisse la vérité. L'homme connaît la vérité. Où Dieu m'a appris à me montrer dès ma première conversion le pouvoir de l'homme. C'était à travers mon four dans ma maison. Tout ce qui se gâtait chez moi, moi-même je me levais là, je me pose ma main là, ça marche. Je décide que ça ne se gâte pas. Point barre. C'est tout. Tu as ce pouvoir en toi, selon Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la paume, l'occultisme. Non, tout est en toi. C'est parce que tu n'es pas encore éveillé, il faut attendre le temps. Quand tu commences à t'éveiller selon la volonté de Dieu, selon la Kundalini derrière ton dos, souvent tu as des épreuves. Les épreuves là sont liées à certaines choses. C'est pas lié à Satan. Dieu n'a pas créé Satan pour toi. Satan est ton frère, ta sœur. Le fils de l'aurore, c'est lui qu'on a chassé au ciel. Mais le vrai Satan, c'est toi-même et ton frère. Les deux énergies, l'homme les a. L'homme a la jalousie, l'homme a la méchanceté, l'homme a la haine, l'homme a Caïn en lui. L'homme a Caïn en lui. L'homme a Ananias et Saphira en lui. L'homme a Jézabel en lui. L'homme a le règne animal. L'homme devient de fois comme un animal, comme un chien. Il faut que tu comprennes ça. L'homme a tout ça en lui. Donc, quand la Kundalini n'est pas bien éveillée, là, et que ton âme a été capturée dans le bas astral, parce que si ton étoile brille beaucoup, a de la lumière dans ta famille, c'est toi qui vas télécharger. On va télécharger sur toi. C'est comme ça. On va te chercher aussi un homme qui va te télécharger. On va toujours t'envoyer là où on te télécharge. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce pour ouvrir tes yeux et comprendre la vérité. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, mais qui ne sont pas appelés à souffrir. Qui sont les Joseph, les Esther de leur famille. Mais comme ils ne savent pas qui ils sont là comme ça, on les a finis. Mais Dieu peut te donner la grâce de retourner. Moi qui te parle, on m'avait tout pris.
On avait tout pris dans ma vie. Tout. Je n'avais droit à rien. Oui. Même mon âge, on avait diminué. Les hommes autour de toi, là. L'éveil de la Kundalini doit t'amener à recevoir la divinité. Cela va t'amener à réaliser ce que Dieu veut. Tout est au-dedans de ton existence. Rien n'est dehors. Je dis, oh, rien n'est dehors. Sors dans le mensonge là. Rien n'est dehors. Dieu a dit que tu es Dieu sur la terre. Tu ne comprends pas. La Bible déclare que comment est-ce qu'on peut être lumière et puis on te met en bas. En bas. Tu es appelé à être en haut. Pourquoi on te met en bas? Pourquoi on te dit, on te fait être en bas? Parce que tu ne te connais pas. Dans ton existence, cet éveil de la Kundalini va t'amener la vie, l'excellence. Cela va t'amener à te connecter à l'énergie de la source. L'énergie de la terre. Qui va développer ton éveil. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu m'avait permis de commencer à travailler la nuit. Parce que la nuit, ça me permettait à mon lieu de travail d'aller à l'univers. Et d'aller parler à la nature. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu avec toi qui le fait. Ce n'est pas un pasteur. Est-ce que tu me comprends? Allez regarder mes photos. L'énergie de la source, c'est elle qui développe ton éveil, ta conscience. C'est elle qui développe tes chakras. Et sort tout sur ta tête, sur ta couronne. Bien aimé, sans cela, tu ne vas jamais acquérir ce dont Dieu désire pour toi. Tu perds ton temps. Tu ne vas pas le faire. Tant que ton corps ne s'aligne pas selon l'énergie de la terre. Souvent, je vois les gens, ils vont souvent prier sur la terre. Ils vont posséder la terre. Sinon, tu vas vivre un dysfonctionnement spirituel, physique. Tu vivras des maladies. Tu vivras la pauvreté, l'échec, la rétrogression. L'être doit avoir de très bonnes vibrations sur son corps pour vivre et acquérir la vie divine à travers le chakra racine, à travers le chakra sacré, à travers le chakra précis solaire, à travers le chakra du cœur, à travers le chakra de la gorge, à travers le chakra du troisième œil, à travers le chakra de la couronne. Si c'est cette partie de ton corps-là, on peut le capturer, on peut te souiller. Quand tu as des rêves, tu manges la nuit, tu as des rapports, tu as des gens que tu vois, ça souille ton corps. Ça peut même te donner des troubles. Et cela va amener dans le monde de l'esprit, cela va t'ouvrir des mauvaises portes. Tu vas commencer à vivre des mauvais rêves. Parce que tu as des basses vibrations au-dedans de toi. Normalement, quand nous sommes venus en Christ, nous devons suivre un processus, bien-aimé. Ce processus doit t'amener, tu dois prier. Mais tu dois te purifier, tu dois te débarrasser de ces mauvais résidus qui sont en toi.
Le jour où tu vas passer cet acte de l'éveil, tu vas comprendre ce que je te dis. Parce que beaucoup de certains qui me suivent le vivent. Tu vas commencer à sentir ton corps. Quand tu arrives quelque part, tu vas comprendre que l'atmosphère, l'univers, les gens qui t'entourent, tu vas sentir leur énergie. Tu vas sentir de fois leur souffrance. Ces éléments dans ton corps peuvent être bloqués. Cela dans ton corps doit t'amener la vitalité, la force. Si c'est bien, ça suit le processus, tu dois avoir la force pour les combats. Regarde Moïse. Dieu dit à Moïse que Moïse, il faut que tu élèves le serpent. Tous les hommes ont quelque chose sur le serpent sur le dos. Quand Moïse a commencé à élever le serpent, Moïse est devenu tout rayonnant, tout lumière. Même les gens n'arrivaient plus à le voir. Parce que Moïse était déjà éveillé. Et c'est cet éveil que tu dois vivre. Parce que si tu n'as pas cet éveil, tu ne peux pas parler à quelqu'un, à un sorcier. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi qui va le faire. Ce n'est pas un homme. Dieu dit que l'Esprit de Dieu va te conduire, va te guider, va t'accompagner. C'est trois choses. Il doit le faire avec toi. C'est une relation personnelle. Dieu a appelé les serviteurs à amener son peuple à lui réconcilier à lui. Dieu n'a pas appelé les serviteurs à que c'est mes brebis, ce sont mes enfants, c'est mon chouchou, c'est mon tcha-tcha. Dieu n'a pas appelé comme ça. C'est faux. Dieu a appelé, même tes enfants là, Dieu t'a appelé à montrer à tes enfants le chemin. Il a dit, instruis les enfants selon ma volonté. Dieu n'a pas dit, instruis les enfants selon toi. Parce que toi-même, tu es son brebis. Nous tous sommes brebis de Dieu. Tes enfants sont brebis du Seigneur. Ton mari est brebis de Dieu. Personne. Nous tous nous sommes d'abord brebis de Dieu. C'est les gens orgueilleux qui veulent prendre la place de Dieu. Je sais comment Dieu t'a créé. Donc, parce que si ces 7 corps ne sont pas bien alignés, quand les combats vont arriver, tu peux perdre la foi. Quand le combat va arriver, tu ne peux pas vaincre. Oui. La Bible déclare que dans le corps de l'être humain, l'homme a les sels minéraux en lui. Tu ne cherches pas à connaître où ces choses-là sortent en toi. Toutes ces choses-là sont au-dedans de toi. Oui. Dès ta conversion, oui, on a seulement appris à l'homme que non, viens. Tu as l'autre veut te tuer, l'autre. Non, 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 non. On doit t'amener à t'éveiller. La base de ta vie chrétienne, c'est de connaître qui est Dieu, de le connaître de la longueur, de la largeur, d'avoir une intimité avec lui. C'est d'abord le connaître. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui répondront aux portes. Dieu n'a pas dit que tout le monde va répondre aux portes. Quand les enfants de Séba sont venus, les Paul et Silas, les démons les ont dit que, mais attends, vous venez par rapport à qui? On connaît les Paul et Pierre. Vous, on ne vous connaît pas. Vous tapez bien même. Souvent, beaucoup de gens ont des combats. Hein. Quand tu vas commencer à prier sur les gens là, alors que Dieu n'a pas donné l'ordre, alors que Dieu ne t'a pas encore éveillé, mon ami, tu vas lire ils vont te fracasser, ils vont fracasser ta maison. Ils vont tout te détruire. Souvent, ayons la sagesse. Hein. Il faut avoir la sagesse. Hein. Tu dois comprendre que Dieu a dit qu'il est venu détruire les œuvres des ténèbres.
Les œuvres de ténèbres sont sur cette terre, sur ce monde où nous vivons. Tout le monde entier est dans la captivité. Ce que l'homme est en train de vivre, ce temps de veille, n'avait jamais commencé. C'est en 2015 que le Seigneur me parlait de l'apostasie. Je ne comprenais pas l'apostasie. Il me dit, ma servante, tu vas voir, les temps vont être difficiles. C'est pour ça que je veux que tu apprennes à m'écouter. Tu apprends à entendre ma voix. Tu apprends à t'attacher avec moi. Parce que les moments difficiles vont arriver. Tu vas mourir, mais tu vas vivre. Mais si tu t'attaches à moi, c'est la condition. Nous devons comprendre que nous allons vivre des épreuves. Parce que les forces invisibles vont attaquer pour te vider. Afin de détruire la protection de Dieu en toi et de t'assombrir de ta lumière divine. L'être humain, dès sa naissance, n'a pas été conduit selon Dieu. Non. Nos parents eux-mêmes ont vécu ça. Nous avons reçu ça. Nos parents n'ont pas reçu l'éveil. Donc, comment nous allons recevoir l'éveil? Térak n'avait pas reçu l'éveil. Donc, quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, Abraham était encore au village. Abraham était encore dans les traditions. Abraham était encore là-bas. La même chose dans la vie de Gédéon. Quand Dieu est arrivé, Gédéon ne connaissait pas l'éveil. Gédéon ne savait pas que comme lui, il était en train de souffrir là, l'autel était dans la maison. Il savait seulement que souffrance dans sa tête. Tu es maudit. Non, Dieu t'a béni, ma soeur, mon frère. Il faut laisser les paroles là. À partir d'aujourd'hui, change ton langage pour que tu te connectes à l'univers. Commence à utiliser les paroles que Dieu a déclarées sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Commence à utiliser la parole. Commence à laisser la parole te représenter ton caractère. La parole représenter ton langage. La parole représenter tes prières. Nos parents n'ont pas reçu l'éveil, donc ils nous ont pas inculqué les valeurs divines. Nous avons aussi suivi la vie des schémas que eux ils ont vécu. Oui. Et c'est cette vie que nous continuons de vivre, de reproduire. La même chose. La vie de l'être humain a 3 étapes. Oui. Celui qui possède un aura de lumière dès le ventre de sa mère, il va vivre des combats. Il faut demander à ta mère comment est-ce que tu es né. Tu vois, dès que le ventre de ta mère, on commence les combats pour te finir. Si Dieu n'était pas avec ma mère, je n'allais pas vivre. Parce qu'à 7 mois, mon grand-père a tout fait pour que je ne vienne pas au monde. Jusqu'au jour où lui-même a regardé le ventre de ma mère, il a dit à ma mère que c'est une femme. Et la femme est très dangereuse. Il a tout fait. Donc, dès le ventre de ta mère, s'ils ne réussissent pas, ils vont attendre. Tu vas voir, quand l'enfant là va naître, il va être toujours malade. L'enfant là va être sujet à problème. C'est un enfant que son aura brille. C'est un enfant qui a une étoile forte. Et que toi, papa, maman, tu dois être conscient. Tu dois commencer à prier pour cet enfant. Tu ne dois pas donner cet enfant à n'importe qui. Tu ne dois pas laisser cet enfant. Non. Tu dois prier Dieu. Bénis ton enfant. Parler de bonnes paroles sur ton enfant. Imposer les mains sur ton enfant. Prier. Tu as ce pouvoir en toi. Tu as le pouvoir de la vie. Et tu vivras des combats qui pourront même amener la mort. Mais comme Dieu te protège, et quand tu vas naître, tu vas vivre beaucoup de maladies. Si tu n'arrives pas à te détruire, dès l'enfance, ils vont entendre. Parce que quand tu es né
dès le ventre de ta mère, comme Jésus, les héros t'ont déjà vu. Les héros ont déjà placé quelque chose en toi qui te connecte directement au bas astral. Tu vas voir, moi, j'ai commencé les rêves quand j'étais petite. J'avais dans les 7 ans, 8 ans. Que nous, on commençait à rêver, on nous donnait à manger, on nous couchait la nuit. Quand on se lève le matin, on dit à notre grand-mère qu'on a eu ça. On accusait seulement une autre grand-mère, alors que tous, ils étaient dans le coup. Donc, quand tu es un enfant étoilé, tu vas vivre des choses là dès le bas âge. Ce n'est pas maintenant que ça commence, non. Des fois, quand nous on dormait la nuit, les souris venaient nous bouffer les pieds. Tous les derrière des pieds étaient bouffés. Tu te lèves le matin, les bas des pieds, les derrière des pieds te chauffent. Tu regardes, le sang coule. Ce sont des êtres humains. Et tu vas voir que quand ils n'arrivent pas à te détruire, ils vont attendre ton âge adulte de 10 ans, 13 ans. On va commencer à mettre l'enfant là d'abord le vol, le mensonge. On va commencer à le détourner. On va commencer à lui donner des mauvais amis. L'enfant là va commencer à avoir l'arrogance. Il va commencer à être mal élevé. Ou de fois, on va lui donner une mauvaise timidité. L'enfant là ne parle pas, mais au-dedans de son cœur là, l'enfant là, c'est un démon. Parce que la timidité est la marque de la sorcellerie. Quand tu vois un homme timide là, ou une femme, fais gaffe avec lui. Dieu a dit qu'il nous a donné l'esprit de force. Dieu ne nous a pas donné cette timidité. Quand tu deviens chrétien, tu reçois l'esprit de timidité, c'est l'esprit de joie. C'est l'esprit de joie. La timidité ne peut plus être ton partage. Parce que quand cette énergie bout en toi, tu as besoin non, tu n'es pas fatigué. Tu as toujours la joie. Donc quand tu vois l'enfant comme ça, il faut te réveiller. Donc cet enfant-là, on va attendre cet âge-là pour que cet enfant-là lui-même leur donne l'accord. L'accord, c'est quoi? En ayant des mauvais amis, des rapports sexuels illicites très tôt. Cet enfant lui-même va vendre son étoile tranquillement. C'est pas... Non, l'enfant lui-même va prendre un chemin contraire à son destin. À un certain âge, l'enfant va commencer à lui donner des batailles. L'enfant va commencer à aller chez les marabouts, à suivre des chemins contraires, en sorte qu'on puisse bien capturer son étoile. C'est pour ça que maman, papa, sois éveillé sur tes enfants. Tu as un Joseph, tu as un David, tu as un Daniel, tu as un Esther, tu as Ruth. Commence à prier pour tes enfants. Commence à demander à Dieu, Seigneur, mes enfants sont qui? Révèle-moi qui sont mes enfants. Révèle-moi à quoi tu les as appelés. Tu commences à prier pour les accompagner à entrer dans ce parcours-là, pour qu'ils ne vivent pas ce que toi tu vis. Sinon, si tu ne commences pas à couper ça, ils vont vivre le même chemin que toi. Regardez, il y a certaines femmes, sa mère l'a accouché sans mariage. Elle aussi, elle est même chrétienne, elle répète la même chose. C'est le même chemin. Si tu es l'étoile, c'est que ta mère a vécu ton père, tu vas vivre ça. C'est codé dans toi. Donc l'enfant là va avoir des débauches, des rapports sexuels licites, afin de capturer son étoile. Dès cet instant, toi-même tu as déjà compromis ton destin. Oui. Oui. Toi-même tu as compromis ton destin. Et Satan a le droit légal de t'attraper. Satan l'énergie mauvaise va te neutraliser. Va neutraliser ton destin. Sur la terre, regardez Joseph.
Joseph a vécu ça avec ses frères. Joseph avait l'aura fort, plus que ses frères. Dès le début, Dieu a commencé à révéler à Joseph. Même son père s'est levé, son père a dit que Joseph va un peu. Donc c'est toi qui vas venir nous commander ici. Joseph, l'esprit de famille. Joseph, tout le monde était en colère. Malgré qu'ils ont vendu Joseph, est-ce que vous avez vu que Dieu a laissé Joseph? Non. Parce que Dieu avait la marque sur la vie de Joseph. Joseph est arrivé, même la femme de Potiphar ne l'a pas laissé tranquille. La femme de Potiphar est restée derrière Joseph jusqu'à afin de capturer les toits de Joseph. Mais comme Joseph savait, parce que Dieu te donne l'instruction, Joseph sait que la femme là, il dit que non. Moi ici, c'est le roi qui m'a donné tout. Moi, je ne fais pas. Mais si Joseph acceptait coucher avec la femme de Potiphar, Joseph n'allait pas être roi. Non. Joseph n'allait pas être roi. Donc, je viens dire à quelqu'un que Dieu a tout mis en toi. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui amène l'éveil. L'éveil de la condamnée, l'éveil du corps de l'homme. L'éveil de l'être de l'homme. L'éveil de la couronne de l'homme vient de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Avant que l'homme t'impose le main, il faut que son sceau, son onction soit en toi. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un homme qui établit l'onction là en toi. Tu dois d'abord l'avoir. C'est sur ta tête, sur ta couronne. Toi qui aimes toujours, papa, Dadio, mets les mains sur la tête. Il faut amener ta tête là. Ta tête là, tes mains là, laisse-les tranquilles. Laisse tes mains tranquilles. Quelqu'un peut prier à distance. Si Dieu veut, ça peut te toucher. Oui? L'Esprit de Dieu est en chacun de nous. Tout le monde a le feu de Dieu. Tout le monde a la lampadaire, mais il faut que la lampadaire s'allume. C'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui va s'allumer un jour, non. Jésus a fait 30 ans au désert. Hein. Après, il est encore revenu. Si le Fils de Dieu lui-même nous a montré l'exemple dans la parole, c'est toi qui vas venir aujourd'hui, et puis on va te dire que non. Si tu bâtis l'autel, et puis tu bâtis ça, Dieu va faire. Non, tu n'as pas besoin de bâtir l'autel. Golgotha est en toi. La servante de Dieu, pasteur Nicole, est là. Un jour, on était allé dans un... J'aime beaucoup l'Éternel. Dans un séminaire en province. Je vais taire le nom du serviteur là. Et puis on était en plein séminaire, il bâtissait les hôtels. Coucou, coucou, coucou. Et puis j'ai reçu. Dieu me dit, va l'appeler ma servante. Dis-lui que ces choses-là qu'il fait là, c'est pas, je ne suis pas dedans. Qu'il arrête le message là. Ah! J'ai dit à pasteur Nicole que ouais, le Saint-Esprit me fatigue ici là. Je l'ai appelé. Je lui ai dit ça. Mais il a fait un sourd d'oreille. J'ai dit à maman Nicole, ma soeur, nous n'allons bâtir aucun hôtel. Oui, oui. Nous n'allons pas bâtir. L'hôtel est en toi, bien-aimé. Nous marchons avec l'hôtel. C'est toi qui es l'hôtel. Oh. J'avais eu un miracle le jour de ma conversion. J'ai dit, c'est toi l'hôtel. L'hôtel est en toi. Le Père, le Fils est en toi. Le jour où tu vas laisser ça être allumé, tu vas vivre quelque chose de merveilleux. Nous sommes au temps où Dieu le Père veut amener les merveilles sur les vies de ses enfants. Laisse-toi ton cœur être ouvert. Laisse l'énergie de ton cœur vibrer dans ton âme. Laisse ta conscience libérer les mensonges que tu es maudit. Tu n'es pas béni. Tu sais, c'est l'homme lui-même. Quand tu acceptes ces paroles-là, tu te bloques.
J'ai écouté la maman là qui a perdu son enfant. Elle a donné une parole. Mais je vais me taire parce que quand j'ai prié, j'ai reçu. C'est pas ça, c'est pas bon. Mais que Dieu, dans son amour, pense sur son cœur. Parce que souvent aussi, nos bouches là ont des mauvaises paroles, des paroles très dangereuses. J'ai dit en cette heure du verset là, pardon, ma soeur, mon frère, travaille à ta bouche. Travaille à ta bouche, à ton cœur, je t'en supplie. Fais attention à ce que tu vas sortir, à ce que tu vas accepter. Même quand tu dors la nuit, tu vois un rêve là, tu acceptes quelque chose. Lève-toi, proclame, rejette le fils. Ne reste pas dit que j'attends le soir. Non, vite fait. Avant qu'il télécharge ça. Parce que c'est une réalité spirituelle que tu vis. Ce n'est pas un rêve. Non, c'est une réalité. Tu es dans le monde là. Tous nos âmes sont là-bas. C'est pour ça que nous voyageons la nuit. Mais nous ne voyageons pas selon Dieu. Nous voyageons de fois parce que les hommes et les femmes ont capté ton corps. Ont capté et puis tu vois certaines choses. Mais tu ne vois pas le côté du Père. Vraiment, entrons en nous-mêmes en ce temps d'éveil. Regardez tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Tout ce qui est caché est en train de sortir. J'ai dit même les églises là, ça va sortir. Mais Dieu attend quelque chose pour ses enfants. Dieu ne va pas combattre le pasteur là. C'est vous-même qui devez être conscient cette année-ci. Parce que 2025 là, c'est pas une bonne année. Qu'on ne te ment pas, hein, pour te dire que comme tu vois là, si tu n'as pas eu en décembre là, il faut même aller rester dans ta prière en décembre, c'est là. Il dit, oh, entre dans la prière, cherche l'Éternel. Laissez les babets d'église là que on va vous télécharger pour 2025. Parce que 2025 n'est pas bon. Va chercher l'Éternel. Entre dans la chambre de ton cœur, ferme la porte. Va dans ta chambre, assieds-toi même par terre, cherche l'Éternel. L'Éternel est vivant. Quand tu le cherches, il se laisse trouver. Il est au-dedans de toi. Il faut qu'il s'active, il s'allume. Quand il va s'allumer, ma soeur, tu vas te lever le matin et puis tu vas dire qu'aujourd'hui, je veux ça. Quand tu commences à t'éveiller, c'est un processus que le Saint-Esprit va commencer à t'amener. Les choses que tu faisais, tu vas plus les faire. Même certaines choses que tu mangeais, tu vas plus les manger. Non, non. Parce qu'il faut que ton esprit soit toujours en mouvement. Il faut que tu sois toujours en mouvement. Quand ton esprit est en mouvement, on ne peut pas t'attaquer. Les attaques spirituelles ne peuvent pas te vaincre. Parce que ces esprits t'attaquent, pourquoi? Pour télécharger sur toi. C'est la lumière qui cherche. Il cherche ta lumière. C'est pour ça que ta lumière, là, tu dois lui donner ça à quelqu'un. Toi qui n'es pas marié, comme j'aime toujours dire là, ne va pas chez un vampire, pardon. Laisse d'abord, les temps sont mauvais. Crie à l'Éternel. Habitue-toi de fois, quand tu pries, enlève tes chaussures, mets tes pieds par terre. Tu es créé de la poussière de la terre. Cherche la connexion de la terre avec ton Père. Dieu dit, ne faites pas du mal à la terre. C'est ce message que je t'ai apporté. Il y a autre chose que je voulais dire, mais pour le moment, je ne vais pas dire ça. Parce qu'il me poursuit beaucoup, nuit et jour. Donc, lève-toi. Tout est en toi. Tu es Dieu dans ta famille. C'est toi le Dieu de ta famille. C'est toi Esther. C'est toi Marie-Madeleine. C'est toi Anne. C'est toi. Dans tes entrailles, il y a un Joseph. Tu as déjà cherché Joseph là. Commencez à prier pour Joseph. Parce que si Joseph est déséquilibré, vous tous vous allez être déséquilibrés. C'est ça qui touche. C'est pour ça que l'Afrique souffre. L'Afrique ne souffre pas parce qu'il y a tous les sorciers. Non, les sorciers n'ont pas de pouvoir.
La fille souffre parce que les gens qui doivent porter les flambeaux sont déséquilibrés. C'est tout. Si ces personnes sont équilibrées là, je dis que les églises vont lire leur. Si ces enfants-là, ils commencent à recevoir à Massa Kayabo, je dis que toutes les églises vont aller en flamme de feu. Ils seront vides. Quand ils vont être vides, c'est là où leur conscience va les amener à se repentir réellement. Mais comme pour le moment, vous êtes encore capturés, c'est toi-même qui dois te dire que non. Mais Dieu a dit dans sa parole qu'il m'a créé à son image. Mais pourquoi chaque année, moi, ma vie ne change pas là? Non, bien aimé. La malédiction là qu'on apprend aux gens, là, tu ne peux pas rester dans une malédiction éternellement. Oui, ma soeur, mon frère, ouvre-nous un peu, non? C'est quelle histoire là que 15 ans, toute la famille à l'église, la malédiction ne finit pas? Ouais! Les prophètes sont dans les nations. Mais vous pensez que c'est Dieu qui prie réellement? Il faut se réveiller. Pardon. Ouvre-nous un peu. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui prie? Pose-toi des questions. Va un peu dans la présence de Dieu, non? Demande à Dieu que, mais Seigneur, il y a tous les prophètes ici. Il y a trop de prophéties. Mais aucune prophétie n'aboutit. Aucune prophétie. Et les prophéties là viennent vraiment de Dieu. Combien de prophéties tu as reçues dans ta vie? Tu as vu, ça compris. C'est pour ça qu'on prophétise, les gens, ils meurent dans les bateaux. On dit que non. Tu peux aller en Europe. C'est Dieu qui t'a parlé. Comme j'ai vu une femme là, elle avait son petit salon, elle gagnait son petit argent. Je ne sais pas qui l'a conseillé encore d'aller prendre le bateau. Vraiment les gens. Hé Dieu. Alors que l'Afrique a tout. L'Afrique est comme l'Europe. Il n'y a rien ici là. Mais quand tu commences à entrer dans la spiritualité, tu commences à comprendre. Il y a tout. Mais c'est l'homme qui a laissé l'abrutissement l'abrutir. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Ne le cherche plus ailleurs. Il est au-dedans de ton existence. Il est en toi, appelle-le. Que toute chose qu'on a détruite en toi, qui n'arrive pas à te connecter réellement, que cette chose soit détruite. En sorte que la vraie connexion divine s'installe en toi. Bien aimé, l'évangile est la réalité. Hein? La parole de Dieu est la réalité, je vous jure. Regardez mes photos d'avant. Vous voyez pas? C'est ça qu'on appelle l'éveil. L'éveil. Tant que tu n'es pas éveillé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller poursuivre. Il y a des choses que tu ne peux pas. Hein? Non. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, Abba Yeshua Mashiach. Papa, ce soir, encore tu m'as envoyé s'aimer ta parole. Père, nous nous attendons à ta grâce. Éternel, toi qui nous as appelés sur cette terre, en sorte que chacun de nous réponde à l'appel. Seigneur, tu as dit que tu nous as pris des extrémités de la terre. Et nos âmes et l'âme de nos pères t'appartiennent. Papa, de la même manière que nos parents t'avaient désobéi à Mériba, à cause du manque de connaître qui tu es, tu as dit que tu cherches sur la terre des hommes et des femmes qui sont prêts à marcher avec toi. Père, nous venons encore ce soir devant toi. Accorde-nous la grâce de te rencontrer.
De la même manière, Père, que Jacob est resté t'attendre, Père, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. Tu as dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne du repos. Éternel, ce soir, nous venons à toi. En sorte que toute forme de maladie, toute chose dans notre âme qui bloque la Kundalini à s'éveiller, venant des liens ancestraux, Seigneur, venant de souillures du bas astral, ô Père, toute alliance qui avait été établie par un membre de ma famille, de la première jusqu'à la 20e génération, qui avait reçu des dons, qui avait reçu de l'argent, qui avait reçu la faveur entre les mains d'une entité, entre les mains d'un esprit, entre les mains éternelles de ce que tu as créé. Papa, je viens ce soir, de la même manière que tu as dit à Gédéon de renverser l'autel. La Bible déclare que ton fils s'est fait sacrifice, en sorte que nous soyons en vie. Père, ce soir, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. La Bible déclare que tu as fait, ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, nous t'en supplions, en sorte que cette parole, révélée par ton Esprit Saint, puisse localiser notre caractère, puisse localiser nos pensées, puisse localiser notre cœur. Seigneur, que toute chose au-dedans de nous, qui attirait les ténèbres, qui bloquait la lumière, de libérer notre âme, de libérer notre cœur, de libérer nos pensées. Seigneur, que le feu de ton Esprit Saint localise notre âme, localise notre cœur, localise nos pensées. Toute chose que nous avons, qui était enregistrée dans notre conscience, toute parole de limitation, toute parole de pauvreté, toute parole éternelle, toute porte que nous-mêmes nous avons ouverte, éternelle dans notre passé, en ayant des rapports illicites, Père qui a ouvert des portes aux anticités, de la première jusqu'à la 10e génération, éternel, nous venons nous repentir. Ô Père, nous demandons la grâce et la miséricorde, en sorte que tout résidu énergétique qui est logé dans notre âme, qui est logé dans notre esprit et qui bloque cette lumière d'émaner dans notre être. Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Que tous ces résidus qui étaient entrés au-dedans de nous, que le feu de ton Esprit Saint, Papa, localise notre âme, notre conscience, notre cœur, en sorte que tout ce qui n'est pas de toi perd son pouvoir. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shekababa, yandaraba kenterebo shabo, maseketerebo kontaraba kenderebo. Seigneur, toute alliance qui avait été établie par vœu, par un de mes ancêtres, côté paternel et maternel, qui avait reçu des dons, qui avait reçu des biens, aux entités, aux esprits, aux dieux étrangers de ce monde. Éternel, je me tiens sur l'alliance éternelle qui déclare que j'ai reçu l'esprit de vie, l'esprit éternel au-dedans de mon existence.
Père, que toutes ces réclamations, tous ces esprits qui viennent la nuit, à travers mes rêves, à travers mes visions, toute manipulation, afin de souiller mon corps, mon aura, Éternel, que cela soit consumé par le feu. Ô Saint-Esprit, toi qui vis au-dedans de moi, la Bible déclare que quand tu viendras dans ma vie, tu me conduiras, tu m'enseigneras. Esprit de vie et de vérité, je viens ce soir m'abandonner entre tes mains, en sorte que tu me guides, en sorte que tu m'enseignes, en sorte que tu me relèves les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Yenderebo sekatorobon, yentaraba shekebebe, masakayandaraba kontaraba. Seigneur, je viens annuler toute projection astrale. Seigneur, tout homme, toute femme, de la première jusqu'à la 10e génération, de la maison de mon père et de ma mère, qui a établi une alliance dans le bas astral, qui visite mes nuits, qui visite mon sommeil, je viens rejeter ces alliances. Tout homme, toute femme, qui convoque mon âme dans les canaries, dans des miroirs, ô Éternel, que le sacrifice du sang de ton Fils annule ces appellations, rejette ces appellations. Masekatorobo shekababa, yenderebo kontaraba shekebebe, maseketerebo shababa. Seigneur, que tout domaine de mon corps qui était ouvert et donnait accès aux mauvais esprits, aux mauvaises entités, que le feu du Saint-Esprit incube mon esprit, incube mon âme, incube mon cœur, incube-moi de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que le feu du Saint-Esprit charge mon corps, charge mon esprit. Seigneur, de la même manière que ton esprit avait localisé les disciples à la chambre haute, localise-moi, Père. Masekatorobo shekababa, yenderebo shanderebe, masaka yenderebo. Seigneur, tout agenda de programmation dans le bas astral, établi par un membre de ma famille, dans des loges mystiques, en tout lieu, Éternel, lève-toi, en sorte que cet agenda prenne feu au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shebe. Seigneur, tout agenda de mort, tout agenda de mort, tout agenda, je viens annuler les agendas d'échec, je viens annuler les agendas de rétrogradation. Yenderebo sekatoromo, yentaraba shebe, yandaraba kenterebo shekababa. Moi et ma famille, nous ne serons point les cibles d'agenda astral au nom de Jésus. Yen kandorobo shekababa, yen taraba sheketerebo. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, je viens te consacrer mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ô Seigneur, je te consacre le corps de ma famille, en sorte qu'aucun messager de Satan ne puisse nous localiser. Au nom de Jésus. Père, en cette nuit, toi qui es le maître de l'univers, je viens te remettre mon sommeil. Je viens te remettre le sommeil de ma famille. Seigneur, tu as dit que nos âmes t'appartiennent. Seigneur, que nos âmes soient cachées sur le sang de ton Fils Jésus, en sorte que toute projection astrale, toute invocation de nos âmes, dans des canaries, dans des miroirs, tout sort, mauvais sort, contre moi et ma famille, soit annulé, effacé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatorobo, yenderebo shekababa. Seigneur, tout parti de mon corps,
La Bible déclare que mon corps est ton temple. Père, je refuse, je rejette, je condamne tout homme, toute femme qui veut utiliser mon corps comme le lieu d'atterrissage. J'annule cela par le sang de Jésus. Père, que toute partie de mon corps que l'ennemi a ciblée dans le domaine astral, que ce soit ma tête, que ce soit mon ventre, que ce soit mon utérus, que ce soit même mes pieds, je viens avec le sang de Jésus. Je couvre toutes les parties de mon corps, de l'intérieur à l'extérieur, de mon visage, de mon ombre. Je viens lier, chasser tout homme, toute femme, toute projection astrale, au nom de Jésus. Ma tête rejette l'espace d'atterrissage des ténèbres, au nom de Jésus. Seigneur, toute main invisible au niveau de ma tête qui ouvre les portes, que le sang de Jésus-Christ lave ma tête. Seigneur, que le sang de Jésus lave ma tête. Bien-aimé, mets ta main sur la tête. Seigneur, comme j'impose ma droite sur ma tête, sur la tête de mes enfants, que tout homme, toute femme qui avait imposé une main mystique, une main noire sur notre tête, afin de nous cibler pendant la nuit, en utilisant le soleil. Seigneur, que cette main soit coupée au nom de Jésus. Tout restaurant qui était alimenté, qui avait reçu un mandat de nous faire nourrir à travers les rêves. Oh Seigneur, la Bible déclare que les anges campent autour de toi. Seigneur, libère le ministère des anges en sorte de visiter tous les restaurants nocturnes. Que toute alliance en accord ou toute chose me représentant prend feu. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shanderebe. Masekatorobo shabo. Masaka yenderebe shabo. Seigneur, toute incantation, implication, tout acte que les hommes et les femmes, toute projection astrale, tout rituel qui veulent utiliser, tout lien de sang qui veut utiliser mon corps, que le sang de Jésus-Christ annule les œuvres au nom de Jésus. Ô Seigneur, la Bible déclare que mon corps est ton temple, que mon corps devient chaud, que mon corps devient chaud, que mon corps devient chaud. Au nom de Jésus, Seigneur, tout homme, toute femme qui a établi un lien de rapport sexuel, tout pouvoir de sexe astral sur ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. J'annule tout rapport astral sur ma vie. Je consacre les parties de mon corps intime à l'Éternel. Lui qui est mon époux, je rejette toute autorité satanique. Seigneur, tout homme, toute femme, toute personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui veut usurper mon énergie vitale et qui devient une autorité satanique dans ma vie, je viens rejeter cette autorité. Je viens la détruire. Je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Je déclare, je décrète que mon âme appartient à Dieu. Toute autorité satanique reçoit le sang de Jésus. J'annule tes ordres. J'annule tes décrets. J'annule les sentences de condamnation. Au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce que les autorités sataniques, venant des membres de ma famille, venant des hommes et des femmes, éternels que je connais, que leurs œuvres soient annulées, soient effacées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme, dans le domaine de l'esprit, qui a établi un syndrome de malédiction,
dans mon sang, dans mes germes, soit consumé par le feu. Que le feu du Saint-Esprit pénètre dans mon sang et anéantisse ce syndrome. Maseketerebo. Yenderebo shekababa. Les syndromes de maladie, les syndromes de pauvreté, les syndromes d'échec, de rejet, les syndromes de mauvaises odeurs, les syndromes de victimes, que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatoromo. Yentarabashebe. Seigneur, tout homme, toute femme qui utilise les échelles des ténèbres, tout homme, toute femme dans la maison de mon père, ma mère, qui a établi les ténèbres dans le domaine de l'esprit, afin de filtrer ma vie, soyez dispersés par le feu, que le feu de Dieu localise. Tous les jours d'harcèlement, des ténèbres, Seigneur, tout homme, toute femme, qui utilise les animaux dans mes rêves, qui utilise les chiens des chars, qui utilise des symboles, ô Éternel, qu'ils soient frappés, qu'ils soient dispersés, au nom de Jésus. De la même manière, Père, que tu as donné à Ézéchias la santé, Éternel, toute maladie mystique, dans mon sang, prend feu, au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens, tout esprit de mort de l'enfer, tout homme, toute femme, qui a établi des lois dans le domaine de l'esprit, tout jugement de mort qui a été établi dans ma vie, dans ma famille, je viens l'annuler, je viens l'effacer au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que les projections astrales des mauvais sorts soient annulées, soient effacées. Moi et ma famille, personne ne mourra. Au nom de Jésus. La Bible déclare que tous ceux qui creusent des tombes, ils tomberont eux-mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je me tiens sur l'alliance du sacrifice du sang de Jésus. Seigneur, toute augure, toute incantation, toute imprécation, tout enchantement, toute chose qui a été établie dans le règne de l'esprit, afin d'établir des échanges à travers les ténèbres, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je déclare, je décrète. La Bible déclare que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Éternel, je déclare, je décrète que moi et ma famille, moi et ma maison, tout visiteur à l'improviste, tout visiteur venant du domaine astral, venant des membres de ma famille, toute manipulation, Seigneur, que tous les visiteurs soient exposés, que toute voile, tout masque soit déchiré. Je rejette tout visiteur dans mon sommeil. Je rejette toute voix. Je rejette les enfants. Je rejette les cadeaux que mon esprit rejette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yenderebo sekatorobo. Yenderebo shabo. Seigneur, de la même manière que tu avais libéré les anges pour Daniel, Père, lève-toi que tout hôtel astral, tout homme, toute femme qui a établi un lien afin d'établir un hôtel dans ma vie, sur mon âme, sur mon esprit, que le feu de Dieu localise et que cet hôtel prend feu. Tout domaine de mon corps qu'il essaie de porter, Éternel, que cette porte soit fermée. Que tout ce qui avait fait entrer mon esprit et mon âme en conciliabule, que cela soit libéré. Je rejette ce lien au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume ce lien au nom de Jésus. Ô Père, j'invoque ton sang. Que le sang de ton Fils assainit mon corps, assainit mon âme, assainit mon esprit. Que mon visage, le visage des membres de ma famille, de mes amis soit caché et couvert dans le sang de Jésus. Nous refusons que tout homme, toute femme
Utilise notre visage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole que tu m'as créé à ton image. Père, je refuse que ton image soit utilisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te confie mon âme, mon esprit. Je te confie mon être entier. Je te confie ma famille. Je te confie notre sommeil. En sorte que toi, tu sois le centre de toutes choses. Je bénis ton Saint-Nom éternel. Je te dis merci pour la grâce et la miséricorde. Père éternel, que tu nous accordes encore ce soir dans ta présence de gloire. Éternel, la Bible déclare que tes anges campent. Papa, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils campent autour de nous, qu'ils campent dans nos maisons, qu'ils campent dans nos nations, qu'ils campent dans nos familles, en sorte que toutes les planifications de ténèbres soient annulées, anéanties. Seigneur, rends notre esprit éveillé. Rends notre esprit éveillé. Masekayandara Shabo. En sorte que toute attaque de ténèbres, papa, que la puissance de ton esprit, la Bible déclare que l'ennemi viendra, mais le Saint-Esprit se lève pour les disperser. Seigneur, que ton esprit disperse, même dans mon sommeil, tout plan et tout projet. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille, je plonge ma maison, je plonge tout ce que nous allons utiliser ce soir dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous abondamment bénis. Excellente nuit dans sa présence de gloire, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier, s'il te plaît. Prie pour ta famille, prie pour la nation, prie pour les voisins, prie pour tout le monde. Parce que l'ennemi est enchaîné. L'ennemi est enchaîné contre les enfants de lumière. L'ennemi est enchaîné. Lève-toi contre les gens. Condamne toutes les paroles qui se lèvent contre toi. Lève-toi le matin. Condamne, lève-toi, prends condamnation. Prends la parole, condamne. La Bible déclare qu'il a donné, il nous a laissé de condamner les langues. Lève-toi le matin, condamne-les, que tu les as vus ou pas. Parce que les nuits là, ils nous condamnent. Donc lève-toi, condamne tout homme, toute femme qui se lève pour condamner le destin de tes enfants est condamné. Tout homme, toute femme qui se lève pour condamner l'œuvre de tes mains, ton travail est condamné. Nous sommes au moment de la condamnation, de la même manière qu'il condamne nos vies. Nous-mêmes, nous les condamnons. Dieu ne nous condamne pas. Il nous t'a béni. Il t'aime. Ma soeur, mon frère, la seule personne qui t'aime est Dieu. Personne ne t'aimera comme lui. Il a dit, je t'aime. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu nous aime tellement, il ne peut pas nous abandonner. De la même manière qu'il a été avec Abraham, de la même manière qu'il a été avec David, de la même manière qu'il a été avec Daniel, c'est de cette même manière qu'il est avec toi. Il ne change pas son amour. S'il changeait son amour, moi et toi, nous serons plus sur la terre. Il t'aime. Il a besoin que tu viennes le reconnaître. Tu viens t'attacher à lui. Tu viens. Il a dit qu'il te donne la force pour vaincre tes ennemis. Sois béni. Excellente nuit. À demain dans sa présence. À bientôt.